Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver. Lundi dernier, si vous nous avez suivis, on était en live avec Florian et Abdel pour un update sur le 20X Challenge. Si vous avez manqué ça, je vous rassure, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Je vous invite donc à aller la voir. Maintenant, aujourd'hui, on va faire un point sur le marché parce que vous devez vous demander où est-ce qu'on en est concrètement. On arrive à un moment un peu charnière, j'ai l'impression, où autant sur les réseaux, on voit encore beaucoup de peur, beaucoup de gens qui paniquent. J'ai même vu certaines baleines, les whales comme on les appelle, qui ont vendu des positions. Donc comment je le sais? C'est tout simplement parce que ces portefeuilles-là sont connus et ils sont suivis par beaucoup de personnes, en fait, tout simplement. Donc je suis plusieurs comptes sur Twitter qui vont partager un petit peu ces données on-chain. Et en même temps, je vois plein d'altcoins qui sont prêts à repartir. Donc, on va essayer de regarder ensemble où est-ce qu'on est positionné. Est-ce qu'on peut rester optimiste pour la suite du bull run? Et puis ce matin, quand je me suis réveillé, je regardais sur X qu'est-ce qui s'était passé dans la nuit, comme à mon habitude. Et j'ai eu une excellente surprise quand j'ai vu que notre cher Roaring Kitty avait repris du métier. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça a été une personne extrêmement influente dans la saga GameStop. Donc après 3 ans d'inactivité sur son profil, il a posté un meme, on n'en attendait pas moins. Alors selon lui, les choses sérieuses sont sur le point de commencer. Alors il parle bien évidemment de GameStop, on va d'ailleurs aller voir l'action pour rigoler. Au moment où je vous parle, elle est à quand même 88% d'augmentation sur la journée. Donc quand je vous dis qu'il a de l'influence sur les marchés, c'est pas une blague. Et après, je suis curieux de voir en fait est-ce qu'on aura un impact aussi sur les meme coins crypto. Donc on va aller regarder tout ça ensemble après l'introduction. Je vous retrouve juste après. C'est parti. Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly. Et alors, où est-ce qu'on en est? On voit qu'on a eu une petite semaine rouge la semaine dernière. On va aller voir l'amplitude un peu de cette bougie. On est monté un tout petit peu au début de la semaine et ensuite finalement on a descendu. Donc on a une amplitude de 8% si on prend d'un bout de mèche à l'autre. Et si on regarde vraiment le corps de la bougie, on est sur une petite retrace de 4%, donc rien de dramatique. On voit d'ailleurs que ce matin, on a déjà quasiment ravaler un petit peu la baisse de la semaine dernière. Donc pour l'instant, on est toujours en consolidation tranquillement. Alors c'est vrai par contre que, je vous remets un petit peu en contexte, en dessous des 65 000 $, c'est un niveau extrêmement important. On voit qu'il avait servi de support à plusieurs reprises. On l'avait donc cassé. Maintenant, il agit plutôt comme résistance, ce qui est normal en fait, un niveau psychologique. Quand on est en dessous, c'est un peu comme une résistance. On va le travailler. Quand on passe au-dessus, en théorie, il agit maintenant comme support et on va rebondir dessus. Mais si on repasse en dessous, à ce moment-là, il va reprendre son rôle de résistance. Cette semaine très impressionnante, on avait fortement baissé, mais on avait tout récupéré en fin de semaine et donc depuis on consolide. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous pointer rapidement, je ne veux pas que ça soit trop complexe, de toute façon je suis en train de vous préparer éventuellement une formation pour l'analyse graphique, mais c'est quand même l'objectif de cette chaîne de vous montrer un petit peu ce que je regarde. Donc là on a un indicateur qui est le MACD, donc c'est un peu le roi des oscillateurs. Avec lui on peut voir énormément de choses. Pour faire très simple, vous avez un niveau 0. Quand on est au-dessus de ce niveau 0, on est plutôt dans une tendance haussière. Quand on est en dessous de ce niveau 0, on est plutôt dans une tendance baissière. Et ensuite, vous avez 2 moyennes mobiles à différentes fréquences. Donc la moyenne mobile bleue a une fréquence plus rapide et la moyenne mobile orange a une fréquence un peu plus lente. Donc en fait, quand on regarde la position relative des 2 moyennes mobiles, on va pouvoir capter, je vais le mettre en grand là pour que vous voyez un petit peu mieux, tout simplement la dynamique du marché. Donc quand la bleue est au-dessus de la orange, c'est tout simplement qu'on a un mouvement vraiment haussier. Et puis quand on repasse en dessous, c'est qu'on est rentré dans une phase de correction. D'accord? Alors après, il y a pas mal de choses. On voit que par exemple, si on a une tentative de croisement et que finalement le prix rebondit et remonte, ça c'est généralement extrêmement bullish, extrêmement positif. Et là si je remets, quand c'est arrivé, c'est exactement là qu'on avait eu la grosse cassure sur Bitcoin et qu'ensuite on est parti en ligne droite jusqu'aux ATH. Donc il faut se méfier quand vous voyez les deux courbes se rapprocher, il ne faut pas nécessairement sortir de vos positions, attention, c'est vraiment à mettre en perspective. Donc si on revient un petit peu dans le passé, là, je vais être obligé de remettre le graphique pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. On avait eu plusieurs crosses ici, donc c'était toujours dans des moments de consolidation du marché. Si on regarde, là je vais zoomer un peu,
quand on s'était extrait de cette grande phase de consolidation et qu'on était rentré dans la phase haussière, on voit ici qu'on avait eu un croisement, hein. Donc on avait eu, juste là, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais l'histogramme, en fait, il nous donne tout simplement la position des deux moyennes. Donc si vous avez un histogramme vert comme ça veut dire que la moyenne mobile bleue est au-dessus de la orange. Et si on voit du petit rouge comme ça, ça nous évite de zoomer comme des fous sur le graphique. Ça veut tout simplement dire que la moyenne mobile bleue est passée sous la moyenne mobile orange. Donc on avait eu un cross comme ça la dernière fois. Ça ne veut pas dire que c'était la fin du marché haussier. Donc attention, hein, les indicateurs, il ne faut jamais les prendre pour du cash, il faut toujours les combiner ensemble. Ça vous donne une meilleure vision du marché. Donc, est-ce qu'il va se passer la même chose? Là, on a eu un cross. Est-ce qu'on va repartir en ligne droite? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder que quand on avait marqué le plus haut ici, donc c'était en avril 2021, on avait eu un cross, ensuite on a eu une correction importante, on avait tenu les niveaux très importants là du 30 000 $, alors c'était un support majeur, hein, à ce moment-là, donc on avait bien rebondi dessus. Ensuite c'était remonté, on avait marqué un nouvel ATH et on a eu un autre cross. Et là si on regarde, on a ce qu'on appelle une divergence. Donc là, je m'excuse, je rentre un petit peu dans la technique, mais ça vous permet un petit peu d'en apprendre plus. Donc c'est-à-dire qu'on a le prix qui fait un nouveau plus haut, je vais le tracer comme ça, on fait un nouveau plus haut alors que l'oscillateur lui fait un plus bas, hein. On voit que ce point-ci est plus bas que celui-ci et donc ça c'est pareil, c'est tout simplement un signe à reconnaître, à identifier et à mettre un petit peu dans son analyse, mais globalement ça montre un ralentissement du marché et puis finalement ça a très bien indiqué le top du marché haussier du dernier cycle. Donc finalement, ce croisement de moyenne mobile nous indique tout simplement qu'on est dans une phase de consolidation, hein, ça on le savait, mais c'est des confirmations supplémentaires. En fait, les indicateurs, dites-vous bien qu'ils regardent tout simplement le prix, hein. Ils sont basés sur une règle de calcul qui prend l'information qui a déjà été écrite, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit que les indicateurs, quelque part, ils sont toujours lagging, ils sont toujours en retard parce qu'ils font juste regarder l'information. Donc si vous êtes habitué, vous pouvez regarder votre graphique sans rien du tout. Donc on peut enlever les volumes, on enlève les indicateurs et puis on peut même regarder vraiment juste le graphique, on peut enlever les tracés. Voilà, on peut faire de l'analyse graphique juste en regardant un prix comme ça. D'ailleurs, j'aime ça, je trouve que c'est une vision assez minimaliste de la chose. Et voilà, on voit qu'on est dans une tendance haussière, ok, on voit qu'il y a des sommets. Donc c'est là qu'on commence généralement à tracer certaines lignes, certaines zones. Et les indicateurs, c'est tout simplement plus visuel. Ça permet très rapidement d'identifier un petit peu quand même ce qui se passe. Et alors après, c'est à vous de trouver les indicateurs qui vous parlent. L'idée, c'est pas de surcharger votre graphique. Déjà, peut-être là, il est un peu surchargé en vérité parce que je suis en train de faire des tests avec ce croisement de super trend. Je vais vous en parler juste après. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu trop chargé à mon goût. Mais bon, ça reste quand même assez minimaliste. Il n'y a pas des moyennes mobiles dans tous les sens. Voilà, j'utilise juste un oscillateur parce que je trouve qu'il est intéressant. J'ai beaucoup utilisé le RSI par le passé. Si vous regardez mes premières vidéos sur la chaîne, je pense que j'ai utilisé le RSI. Mais le MACD, je le trouve intéressant parce qu'il permet vraiment à la fois, comme le RSI, de savoir si on est plutôt dans une tendance haussière ou plutôt dans une tendance baissière. Mais en plus, on a cette information sur le croisement des moyennes mobiles qui peut signaler des ralentissements ou des accélérations sur le prix. Donc si on va au journalier, finalement, Bitcoin est toujours en train de consolider. Et si on regarde la dominance, on voit que là, elle est en train de remonter. Elle avait quand même pas mal baissé, là c'était la semaine dernière, là elle a l'air de remonter. Rappelez-vous, pour la dominance du Bitcoin, il faut qu'elle monte encore un petit peu. Alors on ne sait pas jusqu'où elle va remonter vu qu'il y a de plus en plus d'altcoins. J'ai vu d'ailleurs que depuis fin 2021, on a 5 fois plus d'altcoins qui sont présentes. Donc c'est vraiment impressionnant la quantité de projets qui explosent. Ça, d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça pourrait quand même nous amener vers une alt season qui sera différente, un peu comme les meme coins. À l'époque, il n'y avait que Dogecoin. Si vous vouliez acheter du meme coin, c'était Dogecoin. Après, on a eu Shiba Inu, on en a eu quelques autres, mais c'était quand même 1 à 3 projets qui se démarquaient. Aujourd'hui, des meme coins, vous en avez des centaines, voire des milliers sur différentes blockchains. Donc forcément, la liquidité, elle va se diviser sur tous ces projets. Je ne sais pas si on aura vraiment un meme coin fédérateur qui va driver toute la liquidité. De la même façon, sur les altcoins, j'ai l'impression que comme on en a de plus en plus, on pourrait voir des multiplicateurs qui vont descendre. On n'aura pas une alt season, à mon avis, qui sera aussi folle que ce qu'on a eu la dernière fois. Attention, si on est bien positionné sur les bons projets, je pense qu'on va avoir des multiplicateurs incroyables. Ça, je ne change pas d'avis là-dessus.
Par contre, force est de constater que plus il y a de projets et plus forcément on ne pourra pas dire on achète n'importe quoi et ça va monter. C'est pour ça que plus que jamais, je pense qu'il faut vraiment analyser la communauté derrière un projet parce qu'au-delà des fondamentaux, quand on est dans un marché haussier, c'est vraiment tout cet aspect fanbase qui va vraiment driver le prix. En tout cas, j'en suis convaincu. C'est vrai que moi, je fais beaucoup d'analyse de momentum. Et après, voilà, il y a plein d'autres stratégies qui existent. Je ne suis pas en train de dire que ma stratégie est la meilleure, loin de là. Je l'ai choisie parce qu'elle fonctionne pour moi. Le marché crypto, c'est sûr qu'il est ultra psychologique, vraiment, parce que on est sur un marché qui est encore jeune, avec des potentiels de hausse qui sont absolument incroyables. Donc forcément, la psychologie des investisseurs va énormément jouer. Et bien sûr, les fondamentaux, ils sont importants, ils sont essentiels. C'est la première base, c'est la première couche. Mais je pense que les fondamentaux ne sont plus suffisants. Aujourd'hui, il faut aussi derrière avoir une communauté et avoir des acheteurs qui sont présents pour représenter ce projet-là, pour le soutenir. Donc ça fait le tour pour Bitcoin. On va aller maintenant voir 3 altcoins que je voulais vous présenter. Bon, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je trouve qu'ils sont en ce moment vraiment dans une configuration graphique ultra intéressante. Alors le premier projet, c'est Akash Network. Alors Akash Network, pour faire simple, c'est un projet qui touche à l'infrastructure et à la narrative de l'intelligence artificielle. Et si on regarde, il se passe pas mal de choses en ce moment sur le projet. On a eu d'ailleurs une très très belle journée la semaine dernière. C'était le mardi 9 mai avec une hausse quand même de 30%, alors que le reste du marché était en légère hausse, voire en correction. Donc super intéressant. On voit qu'on a des volumes ici. Donc c'est un projet sur lequel je suis positionné. Alors là, je vais vous parler d'un autre indicateur que j'utilise. Vous le voyez toujours sur mes graphiques, c'est l'indicateur Supertrend qui va tout simplement marquer la tendance de l'actif. Donc si on est sur une ligne verte, c'est tout simplement le prix est au-dessus, donc on est vraiment dans une tendance haussière. Et ensuite, quand le prix clôture en dessous de cette ligne-là, on va passer dans une tendance baissière. Alors, ce que moi j'utilisais avant, on va juste enlever ces deux-là pour que ce soit plus visuel pour vous. C'était juste un super trend et c'était basé sur mon unité de temps. Donc si j'étais en journalier, j'avais un super trend journalier tout simplement. Alors ce qui est très intéressant dans TradingView, c'est que vous pouvez jouer avec les réglages par défaut des indicateurs. Donc là par exemple, je vais afficher un autre super trend. On va aller dans la petite roue crantée et on voit ici dans l'input, au niveau du time frame, que vous pouvez choisir finalement n'importe quelle unité de temps sur cet indicateur-là. Donc si on choisit chart, il va tout simplement regarder où est-ce que vous êtes positionné. Donc si vous êtes en journalier, il vous affiche le super trend journalier. Mais vous pouvez lui dire, quand je suis en journalier, je veux que tu m'affiches le weekly. Et on va décocher cette case, comme ça vous avez la mesure de l'indicateur qui se fait en temps réel. Parce que si la semaine n'est pas finie, il va quand même vous tracer ce qu'il en est. Donc j'ai fait ça en indiquant le super trend weekly, mais aussi le mensuel. Donc de cette façon, quand je suis en journalier, avec cet affichage-là, ça me permet de voir les grandes tendances sur 3 unités de temps. Rappelez-vous que l'unité de temps la plus longue, c'est celle qui a le plus de poids, mais par contre, elle va être sur un horizon de temps beaucoup plus long aussi. Donc, c'est sûr que de gérer des sorties de position en mensuel, ça peut être plus compliqué. Vous allez rendre beaucoup de vos gains, mais malgré tout, ça vous donne cette information super importante que oui, on est sur un marché haussier. En weekly, je trouve que c'est un beau compromis. On va éviter un petit peu le bruit qu'on peut avoir quand on est à court terme et en journalier. On va avoir une belle tendance. Par contre, c'est vrai que là aussi, si on regarde juste le weekly, on peut rendre beaucoup de gains avant de sortir de position si vous l'utilisez comme un stop loss. Et c'est un petit peu ce que je fais. Et si vous le mettez en journalier, mais si vous avez que le journalier, vous risquez des fois de sortir de position un peu trop tôt. Vous allez vous faire piéger comme ça quand on aura un peu de bruit et un peu de volatilité sur le marché. Donc, c'est intéressant d'avoir les 3 affichés en même temps parce que ça vous permet, je trouve, d'avoir vraiment une vision claire de ce qui est en train de se passer. Donc là, on voit qu'on a les 3 lignes vertes en ce moment. Ça veut dire que là, graphiquement, le prix vous montre qu'il est prêt à aller plus haut. On s'est affranchi de toutes les résistances et aujourd'hui, tous ces niveaux-là agissent plutôt comme support. Alors, une autre raison de pourquoi j'aime énormément cet indicateur, c'est que ce n'est pas seulement un indicateur de tendance, c'est aussi un indicateur de volatilité. En fait, son calcul est basé sur l'ATR, qui est le Average True Range. J'espère que je l'ai bien dit avec mon accent. Mais en gros, c'est tout simplement la volatilité du prix qui est pris en compte. Donc, plus le prix part vite et plus vous allez avoir un espace qui va se marquer entre
le prix et la ligne justement. Et puis ensuite, quand la volatilité se réduit, eh bien, on voit que la ligne se rapproche tranquillement du prix. Après, on voit ce qui se passe, ou on rebondit dessus, ou on clôture. Mais c'est souvent un niveau intéressant à surveiller. Et ça permet, si vous êtes moins à l'aise à tracer des niveaux comme je l'ai fait là sur Bitcoin, des fois, vous allez voir que vous pourriez juste prendre ces lignes-là et elles fonctionnent très très bien. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse sur l'indicateur. Donc Akash Network finalement, on voit qu'on est dans une très très belle position. On a fait une très très belle semaine la semaine dernière. Donc là on va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Pour l'instant on est en légère baisse. On a Render, Render j'en parle plus, vous le connaissez tous. Render il est craqué, on est quasiment en retour sur ATH alors que Bitcoin on est toujours à 63 000 on va dire. Donc super intéressant. Et pareil sur la représentation des trois indicateurs, on voit que il est prêt à partir. Et le dernier projet que je voulais parler, c'est Arwave. Alors Arwave, c'est un compétiteur de Filecoin. Leur projet, c'est vraiment de stocker sur la blockchain la mémoire de l'humanité. Je crois que c'est comme ça qu'ils le disent. Donc imaginez un gros hard drive sur la blockchain. Et voilà, c'est un projet qui est intéressant. Et aussi, c'est un peu un projet qui touche à l'infrastructure et à l'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'avec l'entraînement de l'intelligence artificielle, ça suppose d'avoir accès à beaucoup de données. Donc je pense que c'est pour ça que Arwave fonctionne très très bien. Alors c'est pas son premier bull run, on va juste reculer un petit peu, on va regarder en weekly. On avait eu une très très belle hausse lors du dernier cycle. Si je prends le plus bas et le plus haut, on avait eu quand même 1200%, je ne me trompe pas, 1200% de hausse. Et là, on voit qu'on est quasiment de retour sur l'ATH. Alors l'ATH est encore un petit peu loin, on peut faire encore un x2 et même un peu plus avant de retourner l'ATH. Est-ce qu'on va dépasser cet ATH? Moi, je pense qu'on est bien parti, honnêtement. Graphiquement, il est magnifique. On voit que les gens sont prêts, voilà, ils sont prêts à rentrer sur le projet. On a une forte accélération à partir du mois de février dessus. Alors là, il faudra aller voir au niveau des news. À ce moment-là, je n'étais pas positionné sur le projet, mais c'est sûrement passé quelque chose. Peut-être une évolution de leur roadmap, de certaines évolutions qu'ils annonçaient. Donc à regarder si vous êtes curieux. D'ailleurs, je vous invite à me laisser un commentaire si vous trouvez l'information. J'irai voir ça de mon côté un petit peu plus tard. Mais en tout cas, si je regarde là vraiment pour du trading, je trouve qu'on a quelque chose de super propre, une belle consolidation. Et pareil, on est de retour à l'ATH là, depuis la forte correction de Bitcoin. Si je prends le prix du 9 mars 2024, alors que Bitcoin, lui, on est toujours pas mal plus bas. Donc rappelez-vous, encore une fois, mais c'est super important, Bitcoin, c'est toujours le premier qui part. Ensuite, la liquidité va tomber dans les altcoins. Donc si vous avez des altcoins qui, à ce point-ci du bull run, on n'est pas encore dans la alt season, le surperforme, franchement, c'est incroyable. C'est des projets que vous voulez avoir en portefeuille. Bon, ceci étant dit, je ne donne pas de conseils en investissement. J'essaie de le rappeler à chaque vidéo. C'est vraiment à vous de faire vos devoirs, de regarder votre due diligence, comme on dit. Donc moi, je vous pointe simplement des projets que je trouve intéressants et je vous partage en toute transparence ce que je fais de mon côté. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va aller voir ce fameux tweet dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je l'ai posté ici. D'ailleurs, je vous refais un petit appel à l'action. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, le lien est en description. C'est sûr que dans la semaine, je poste pas mal de choses justement. Ça me permet de vous partager un maximum d'informations. C'est vrai que la vidéo du lundi, c'est super parce qu'on prend vraiment le temps ensemble de regarder tout ça. Mais des fois dans la semaine, il y a des actualités. Je ne peux pas faire des vidéos tous les jours. Donc ça vous permet de rester à jour. On a aussi créé d'ailleurs un Discord. Donc le lien aussi est en description. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. On sent qu'il y a une communauté qui est en train de se créer. Je trouve ça super cool parce qu'on est vraiment au début du truc. Donc si vous êtes intéressé, si vous vous sentez un peu pionnier et que vous avez envie de nous rejoindre pour créer cette belle communauté ensemble, vous êtes les bienvenus. Alors Roaring Kitty, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je vous le mets ici. Son vrai nom c'est Keith Gill, j'espère que je le dis correctement. Donc c'est la personne vraiment qui à l'époque sur les réseaux sociaux avait parlé de GameStop au moment où c'était pendant la pandémie. Donc toutes les compagnies shortaient GameStop fortement et lui en fait avait vu le potentiel de ce projet-là. Pour lui clairement c'était exagéré cette baisse-là. Donc il a décidé d'en acheter tout simplement.
Et ensuite, il a communiqué sur les réseaux sociaux, donc c'était à l'époque sur YouTube, sur Twitter. Donc il partageait toutes ses positions, ce qu'il faisait sur l'action, toutes les actualités, etc. Et en fait, on a eu quelque chose de super intéressant que moi j'adore, la saga GameStop, vraiment. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le film, ça s'appelle Dumb Money. Voilà, c'est ce film-là, Dumb Money, je vous invite vraiment à aller le voir. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc en gros, je vous la fais courte, mais vous aurez plus d'informations dans le film. C'est qu'on a eu ce qu'on appelle un short squeeze. Ça veut dire que les hedge funds vendaient l'action GameStop parce qu'ils disaient pendant la pandémie, de toute manière, c'est mort. Tous les magasins GameStop sont en train de fermer. Donc, on va faire de l'argent facile en détruisant, entre guillemets, cette compagnie. Et en fait, Roaring Kitty, lui, a investi tout son argent dans cette action et il en a parlé, donc il faisait des lives, voilà. Et vu que c'était la pandémie, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas grand-chose à faire, qui passaient beaucoup de temps en ligne et il a du coup commencé à se faire une présence en ligne et il y a beaucoup d'investisseurs particuliers comme vous et moi qui ont commencé à le suivre et à investir à leur tour. Et donc on a eu un combat comme on a régulièrement, je dirais, entre la smart money et la dumb money, donc d'où le titre du film, la dumb money étant nous, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations comme la smart money, qui rigole d'ailleurs dans le film. On voit que c'est peut-être un peu exagéré, mais il montre vraiment la smart money, les gars sont en train de rigoler, de jouer au golf, pendant que la dumb money, eux galèrent, parce qu'en plus pendant la pandémie, on sait que c'était compliqué. On voit par exemple qu'il y avait une infirmière dans le film, qui elle était obligée d'aller travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Alors on retrouve un peu le symbolisme de David et Goliath dans l'affaire GameStop, et c'est intéressant de voir que finalement, les retail investors ont pu gagner, alors à un certain moment, parce qu'en vérité, malheureusement, on n'est pas dans un conte de fées et la vérité, c'est que c'est souvent ceux qui ont beaucoup d'argent qui gagnent. Il y a eu des manipulations, en fait, dans le film, ils en parlent un peu. Il y a eu des manipulations politiques. Donc, c'est sûr que face à ça, nous autres, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais malgré tout, c'est un chapitre important dans l'histoire de la finance moderne parce qu'on voit que pour la première fois, les retail investors ont fait très très peur à des hedge funds. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui a fermé parce qu'eux ont perdu toute leur position. En fait, le concept est très simple. On va aller voir d'ailleurs le graphique de GameStop. Je pense que ce sera plus simple. On va se mettre en weekly, on verra un petit peu mieux. Voilà. Donc, ici, c'était pendant la pandémie. Donc, tout s'est pété la gueule. On avait une action qui était aux alentours, en dessous des 1 $. On est descendu jusqu'à, d'après mon graphique, 64 cents. Donc, vraiment pas grand-chose. Et lui a commencé à en parler de mémoire, c'était dans ces eaux-là, suite à la pandémie, donc c'était après mars 2020, donc ça devait être par ici. Et ensuite, le prix a commencé à monter, et les compagnies en fait qui étaient en train de vendre le prix, donc c'est ce qu'on appelle un short sur le marché, si le prix remonte trop, en fait, eux perdent de l'argent. Et à un moment donné, si leurs positions sont trop perdantes, ils sont obligés de les racheter. Donc, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Et à ce moment-là, vu qu'ils rachètent, on a d'autres personnes qui déjà achetaient, que le prix faisait qui montait. Et là, on a les vendeurs qui d'un coup sont obligés de racheter leur position. Donc ça va driver le prix extrêmement haut. Et en fait, c'est par ce mécanisme-là que le prix est monté extrêmement haut puisqu'on est allé chercher quand même jusqu'à 122 $. Donc imaginez pour ceux qui avaient acheté autour des 1 ou 2 $, c'est un multiplicateur absolument incroyable. On dirait qu'on est en crypto, mais c'est bien des actions. Mais donc c'est ce qu'on a appelé les meme stocks. Et voilà, c'est vraiment historique. Suite à ça, il y en a eu d'autres. On a eu AMC par exemple. Et puis après, on a eu Dogecoin et puis tous les mimes sur la crypto. Mais on va dire que ce Roaring Kitty, c'est un personnage vraiment emblématique dans toute cette saga-là. Et il faut savoir que depuis, les hedge funds prennent ça très au sérieux maintenant, ces espèces de mania qu'il peut y avoir sur des mimes. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés maintenant dans les fonds de gestion pour écumer les Reddit. C'est beaucoup passé sur Reddit en vérité à l'époque, les Twitter, les YouTube. Et quand ils sentent comme ça des mouvements un peu d'investisseurs qui s'unissent ensemble, ils font très attention par rapport à leur position. Donc c'est des données qui avant ils ne regardaient même pas parce que on n'avait aucun poids dans la game. Mais là maintenant c'est des choses qui sont extrêmement regardées. Donc ça a été un chapitre super important. Et puis après, c'est ce qu'on a appelé les apes. Alors là aussi, j'aime bien cette petite histoire. Donc vous avez sur le marché traditionnel deux animaux qui le symbolisent. Vous avez le taureau qui va représenter
le bull market, donc le marché haussier, vous avez le bear market, donc ça c'est l'ours qui va représenter le marché baissier. Alors avec toute cette saga GameStop et les autres, on a eu un nouvel animal qui est rentré dans le portrait, c'est les apes, donc les gorilles, les singes, qui eux, ils s'en foutent en fait. Ils achètent un truc et ils bougent pas. Voilà, ils ont décidé qu'ils achetaient, donc ils achètent stock, hein, c'est pas avec des effets de levier et tout, parce que là forcément vous pouvez vous faire sortir facilement. Donc juste ils achètent l'action et puis voilà, ils disent on fait rien avec ça, comme avec Dogecoin, etc. Et donc voilà, ça c'est super intéressant et on est à fond dans la psychologie, je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est des épisodes comme ça qui nous montrent à quel point la psychologie est super importante. Alors, bon, l'histoire a bien fini pour certaines personnes qui ont fait énormément d'argent. Alors lui, je crois qu'il a fait 30 millions. Je crois que c'est le chiffre que j'ai vu. Je ne suis pas certain exactement de ça. Mais il était parti, il me semble, avec 50 000 $. Et voilà, il a fait 30 millions. Donc un truc vraiment extraordinaire. Il faut savoir que lui a gardé ses positions presque tout le long. Dans le film, on le voit. Parce qu'en fait, il croyait vraiment en fait, à son investissement. Il y avait quelque chose... de l'ordre un petit peu des valeurs quasiment. Il était conscient d'être dans un combat contre les institutions. Et en fait, il ne voulait pas juste dumper ses positions sur tous les gens qui lui faisaient confiance et qui le suivaient et qui achetaient. Bon, finalement, j'imagine qu'à quelque part, il a quand même vendu des positions pour empocher ses 30 millions. Et forcément, ça a été un peu au détriment quand même des petits particuliers qui sont arrivés à la fin du truc. Mais dans le film, on voit qu'il y a quand même des gens, ça leur a permis de faire beaucoup d'argent, de changer leur vie. Donc voilà, mais c'est comme dans toute histoire, vous avez des gagnants, des perdants. Rappelez-vous qu'on est dans un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle, ça veut juste dire que pour un gagnant, vous avez un, voire beaucoup de perdants. Donc voilà, attention à être les gagnants. C'est pour ça qu'il faut rentrer tôt en position. C'est pour ça qu'il faut sécuriser ses gains aussi dès qu'on en a l'opportunité. Et puis qu'il ne faut pas être trop gourmand et savoir sortir à un moment donné. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce film si ça vous intéresse. Et puis si on revient donc sur le tweet de Roaring Kitty, voilà ce qu'il a posté. Alors on voit que son dernier post datait, on va aller sur son compte à lui. Voilà, on voit que son dernier post, d'ailleurs il vient d'en sortir un nouveau. Ok, cool. Au moment où je vous parle, il y a 4 minutes, il vient de poster un nouveau truc, donc je vais aller voir ça tout à l'heure. Mais on voit que son dernier post, ça datait du 18 juin 2021. Alors il poste tout le temps des mimes, c'est assez drôle à regarder. Et voilà, il y a 15 heures, donc hier soir, il a posté ça. Alors ce mime, ce qui représente, c'est tout simplement un joueur qui est en train de se redresser de sa chaise pour dire que les choses sérieuses vont commencer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on parle juste de GameStop ou est-ce que y a d'autres choses qui s'en viennent? De toute façon, j'ai l'impression que ce sera positif pour les meme coins. Là, j'ai mis PP par exemple. On va aller voir sur ma liste complète tout à l'heure, mais tous les meme coins sont sur une hausse importante aujourd'hui. Donc là, en journalier, on voit que depuis son tweet, ça a explosé. Donc ça, c'était la bougie de vendredi. Le week-end, il n'y a pas de cotation. Et donc lundi, à l'ouverture du marché, on a été déjà en forte hausse. Donc c'est ce qui crée des gaps en action. Vous ne le voyez pas en crypto. Ou c'est plus rare en tout cas sur des cryptos de grosse liquidité parce qu'en fait tout simplement il y a une cotation qui se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ce n'est pas le cas pour les actions qui ne sont pas cotées le week-end donc. Mais là on voit que voilà, on a eu une hausse absolument phénoménale. Alors attention, je ne vous recommande pas de rentrer en position sur GameStop maintenant, parce que il va y avoir beaucoup de volatilité. Honnêtement, je sais que ça peut être tentant quand on voit des bougies comme ça. Moi-même, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec GameStop? Bon, je pense pas que ça soit un smart move. Si on regarde ici, mettons qu'on retourne sur un ATH, mettons vraiment une folie, on repart à 120 $. On est sur un multiplicateur de 4. Je pense qu'on peut faire ça sur pas mal de crypto dont je vous parle semaine après semaine. Donc je trouve que c'est risqué de prendre des profits de mes cryptos pour les mettre sur GameStop, sachant qu'on a déjà eu un point de départ qui est parti, qui était assez violent. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit intéressant. Tant mieux si vous avez eu la chance d'avoir pris position avant son tweet. À ce moment-là, je pense que je laisserai courir le trade un petit peu pour voir ce qui va se passer. Mais si vous découvrez ça ce matin comme moi, je pense que ce n'est pas le meilleur move. Par contre, je suis curieux de voir comment ça va impacter les meme coins. Et là, on voit effectivement que cette catégorie est dans le vert complètement aujourd'hui. Alors, il y a quand même du vert ici et là, sont les catégories. Mais globalement, on a un peu plus de rouge sur les altcoins aujourd'hui. Et donc là, de voir que les meme coins, clairement, il y a eu un impact suite à ce tweet-là.
Donc voilà, je vous invite à aller le suivre et puis de regarder, voilà, on va aller voir la vidéo qu'il a postée tout à l'heure et je vous invite donc à me suivre aussi si jamais le cœur vous en dit, ce sera avec plaisir. Voilà, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like sous la vidéo, ça aide l'algorithme et puis franchement, ça fait plaisir. Si vous voulez me laisser un commentaire aussi, sachez que je lis et je réponds à tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode. Salut tout le monde.